Allô, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter les différentes étapes pour planifier un voyage. Donc, si vous êtes une personne qui veut partir à l'aventure mais que vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo est pour vous. Avant que je commence à vous expliquer le processus de la planification d'un voyage, il est important de noter que les différentes étapes que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo sont interchangeables. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de les faire en ordre. La première étape est de faire des recherches, de choisir la destination et la durée de votre voyage. Vous pouvez vous servir d'Internet pour parcourir les nombreuses photos et vidéos qui ont été mises en ligne par des personnes qui partagent leur expérience sur la destination que vous avez choisie. Ensuite, vous trouverez aussi beaucoup d'informations sur les avantages et les inconvénients des lieux. Ensuite, des conditions météorologiques et climatiques, des loisirs et des installations offertes. Une fois que la destination et la durée de votre voyage sont déterminées, vous êtes prêt à acheter votre billet d'avion. Pour avoir les meilleurs prix, il existe deux sites internet nommés Cheap Flights et Skyscanner qui vous permettent de comparer les prix de milliers de vols et aussi de sélectionner les meilleures options pour vous. Cheap Flights et Skyscanner sont deux sites internet qui vous aident à sélectionner un vol qui convient à vos intérêts. Vous pouvez faire vos recherches à partir du vol le moins cher, à partir de la meilleure sélection pour vous selon les filtres d'options de vol que vous aurez choisis, ou même à partir du vol le plus rapide. Les deux sites internet vous avisent des meilleurs moments pour acheter votre billet d'avion à bas prix. De plus, ils vous permettent d'activer une alerte de prix. Une fois le vol sélectionné, Cheap Flights et Skyscanner vous dirigeront directement sur le site de la compagnie aérienne pour continuer votre réservation. La prochaine étape est de choisir le type d'hébergement qui vous convient. Est-ce que vous aimeriez mieux coucher dans une auberge de jeunesse, dans une chambre d'hôte, dans un appartement et un condo à louer ou dans une chambre d'hôtel? Hostel World est une application dédiée aux auberges de jeunesse. Elle vous propose une variété de celles-ci dans la même ville. Elle permet à ses utilisateurs de parcourir les nombreuses photos des établissements et aussi de noter les auberges de jeunesse et de laisser des commentaires sur leur séjour. De plus, les services offerts et l'emplacement des auberges y sont indiqués. La majorité des auberges de jeunesse ont des chambres avec un nombre de lits différents, soit 4 à 22 lits dans une même chambre. De plus, les dortoirs sont soit mixtes ou réservés aux femmes. Airbnb vous permet de louer tout ou une partie d'une habitation, que cela soit une chambre d'hôte, un appartement ou une maison. C'est une plateforme de recherche et de réservation entre la personne qui offre son logement et le vacancier qui souhaite le louer. Sur Airbnb, vous pourrez parcourir les photos du logement, voir les équipements disponibles ainsi que son emplacement. Airbnb vous offre aussi la possibilité d'avoir plus d'informations sur votre hôte et la fiabilité de celui-ci. Si vous préférez louer une chambre d'hôtel, Trivago.ca est un site internet intéressant pour vous. Celui-ci vous permettra de choisir un hôtel qui convient à tous vos besoins, tout en filtrant les prix de ce même hôtel sur différentes agences de voyage en ligne. Une fois que vous aurez choisi une offre, Trivago va vous diriger vers le site de l'agence de voyage pour poursuivre la réservation. La prochaine étape est de faire des recherches sur les coûts sur l'hébergement si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, aussi regarder les prix des restaurants, des attractions et de toute autre dépense que vous pensez faire lors de votre voyage. Vous pourrez ensuite établir un budget de vos dépenses quotidiennes ainsi que des dépenses totales de votre voyage. En établissant votre budget, vous devriez toujours surestimer plutôt que sous-estimer les coûts de votre voyage. Pendant votre séjour, il y aura parfois des coûts supplémentaires que vous n'avez pas prévus à votre budget. Vous devriez aussi faire une réflexion sur vos dépenses actuelles pour peut-être en couper quelques-unes avant votre voyage. Commencez, si ce n'est pas déjà fait, à économiser. Ensuite, regardez les activités qui vous intéressent le plus et celles que vous voulez absolument voir. Cela vous donnera une idée des coûts des activités offertes et aussi s'il faut les planifier à l'avance. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les planifier de A à Z. Par contre, certaines de ces activités vous proposent l'achat de billets en ligne pour éviter les files d'attente. Regardez et sélectionner les activités que vous voulez absolument voir vous permettra de savoir environ combien de temps vous voulez passer dans chaque ville. Ensuite, vous serez capable d'établir un itinéraire qui vous convient. L'étape suivante est malheureusement trop souvent négligée. Quelle que soit la durée de votre voyage, vous devez absolument avertir votre banque de votre départ. Car si vous ne le faites pas, vos transactions seront signalées comme frauduleuses et votre carte de crédit sera bloquée. La prochaine étape concerne les documents importants à apporter.
Le premier document important est bien sûr le passeport. Celui-ci est le seul document d'identification des voyageurs fiable et accepté à travers le monde. Et celui-ci constitue aussi de preuve que vous avez le droit de revenir au Canada. Donc, assurez-vous qu'il soit à jour. De plus, il vous faut vérifier si vous avez besoin de visa pour la destination que vous avez choisie. Assurez-vous, si vous en avez besoin d'un, de l'obtenir avant que vous partiez en voyage. Assurez-vous aussi de vous procurer des assurances voyage. Si vous voyagez à l'étranger, vous aurez besoin de celles-ci, peu importe la destination et la durée de votre séjour. Quand vous voyagez à l'étranger, il est possible que vous soyez exposé à des maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination. Alors, si la destination choisie nécessite que vous soyez vacciné, vous devriez aller voir une clinique santé voyage environ 6 semaines avant votre départ. L'avant-dernière étape consiste à la préparation de vos bagages. Essayez de voyager le plus légèrement possible, surtout si vous planifiez de faire beaucoup de déplacements pendant votre séjour. De plus, regardez à l'avance ce dont vous aurez besoin pour votre voyage pour éviter les oublis. La meilleure façon pour éviter cette situation-là, c'est de vous faire une liste. La dernière étape, et non la moindre, est d'aller à l'aéroport, de prendre votre vol et surtout de profiter de votre voyage. Pour finir, l'organisation d'un voyage peut paraître long et ennuyant pour certains. Par contre, il faut que vous rappeliez que ça va vous aider à avoir un avant-goût de ce qui vous attend et aussi ça va vous rendre impatient d'arriver à destination.